Eh bien, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je voulais vous parler du dernier Avatar de James Cameron, donc qui est descendu en flèche sur les réseaux, un peu partout. Ce qui me fait un petit peu penser à l'époque de Batman BVS, le Batman de Zack Snyder, qu'à l'époque moi j'avais trouvé excellent et que tout le monde avait descendu en flèche. Donc voilà, moi j'avais envie de donner mon avis, un petit peu divergent, un petit peu outsider, pour pas changer. Donc voilà, je vais vous le donner, vous en ferez ce que vous voudrez. Donc avant tout, je suis pas fan d'Avatar. J'avais bien aimé le premier, mais sans plus, je trouvais que le scénario était pas extraordinaire. La découverte d'un monde nouveau, pour moi c'était pas vraiment un monde nouveau, parce que moi des mondes nouveaux j'en avais déjà connu dans les Clone Wars par exemple, où on explorait différentes civilisations, différentes planètes, dans les Star Wars, dans les Star Trek. Donc j'avais pas ce côté émerveillé, voire ébahi devant des paysages qu'on n'avait jamais vus. Par contre dans le deuxième, le scénario m'avait d'un côté m'avait plu et d'un autre m'avait aussi agacé, par les enfants que je trouvais un peu trop humains, un peu trop américains dans leur comportement. Et dans le troisième, ça s'arrange pas. En fait, c'est toujours on a des expressions purement américaines, des gros mots. Bizarrement, dans le troisième, moi j'ai plutôt apprécié l'ensemble. C'est vraiment j'ai pris ça comme un ride en fait, oui, un tour de manège, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Je me suis pas ennuyé durant les 3 heures, je crois que ça dure. Les seuls moments où je m'ennuie un petit peu, c'est quand on retrouvait un petit peu ce côté ébahi de la nature et tout ça. Pourtant j'adore la nature. Les moments qui se voulaient poétiques et tout, bon, c'est là où je m'ennuie un petit peu plus. Mais là, ce que j'ai apprécié, c'est le côté justement un petit peu plus badass, notamment de la tribu antagoniste, dont j'apprécie beaucoup le design. On avait de la noirceur qui me parlait bien. L'antagoniste principal, Quaritch, est toujours là, le colonel, et sa psychologie est quelque peu on va dire creusée entre guillemets, puisqu'il reste quand même assez coincé en fait dans sa bulle, malgré les tentatives de Jack de lui ouvrir un petit peu les yeux sur autre chose que sa mémoire. J'ai été surpris aussi de la qualité technique qui est même à la limite du documentaire dans certaines scènes. On a l'impression de voir une caméra 4K, une espèce de caméra 4K qui suit l'action au plus près, qui donne une espèce d'effet immersif, alors c'est vrai qu'il est un petit peu anti-cinéma, mais ça m'a pas trop gêné. Du coup là on était vraiment dans ce monde. J'ai trouvé ça intéressant. La musique j'ai plutôt apprécié, donc c'est un compositeur que je ne connais pas. Il s'agit de Simon Frangel, qui reprend les thèmes donc de James Horner, ce qui fait plutôt plaisir. Et puis donc qui conserve la cohérence musicale entre les 3 volets. Donc ce que j'ai apprécié, c'est justement cette cohérence au niveau narratif, visuel. On continue de creuser le même univers, on continue c'est clairement une BD là pour le coup. Pour moi Star Wars c'est une BD aussi, et je trouve que au niveau du visuel, de la réalisation, c'est toujours de la qualité, quoi qu'on en dise. Au niveau technique c'est quand même bluffant, hein. La 3D est très réussie. Il y a quand même pas mal d'émotions. Je trouve que les personnages passent par des hauts, par des bas, et c'est plutôt prenant en ce qui me concerne. Donc moi j'ai été touché à plusieurs reprises. Les gamins m'ont un petit peu moins agacé que dans le deuxième. Et puis là on va dire qu'il y a une espèce de conclusion entre guillemets. Donc effectivement il était nécessaire de reprendre un petit peu un schéma qu'on trouvait effectivement dans le premier, voire dans le deuxième. Certains diront qu'il y a une certaine redite, c'est un petit peu... Moi je trouvais ça plutôt logique quelque part, puisque les humains sont revenus, donc on est un petit peu obligé de revenir aussi, de rattaquer pour s'en débarrasser, quoi. Effectivement on trouve un final qui est assez semblable entre guillemets à ce qu'on avait trouvé dans le premier Avatar. Mais ça m'a pas trop semblé, ça m'a pas dérangé, et puis je trouvais ça plutôt logique. En plus l'émotion est toujours là, le côté impressionnant est toujours là. Moi je comprends pas trop en fait la déception, parce que ceux en fait qui avaient apprécié les 2 premiers, je trouve qu'on retrouve la même chose.
Alors que moi, j'étais pas non plus rentré à fond dedans dans le premier. J'étais un petit peu plus rentré dans le deuxième, émotionnellement, mais dans le troisième, bon, les personnages sont quand même assez touchants par moments. Ça fait un bon petit voyage, quoi, un bon petit voyage sur cette planète. Ça reste une bonne trilogie. Une trilogie qui se tient, qui est logique, qui n'a pas de défaut scénaristique. Là, ça se tient, donc je pense qu'avec le temps, on va réhabiliter ce film, qui n'est pas un film, qui n'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais qui est un bon film d'aventure, de fantastique, qui offre des paysages, des tribus, des créatures intéressantes, et puis qui a un certain message. Je vais à l'encontre de tout ce qui se dit, pas pour faire mon intéressant, mais parce que voilà, j'ai été emballé, j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt visuellement intéressant, et j'aimerais bien qu'il le sorte en 3D ce film, parce que elle était vraiment super. Faites-vous votre avis à vous, parce que moi j'ai pas écouté les critiques négatives, je suis allé le voir parce que j'avais envie de le voir, et voilà, j'ai pas regretté, puis j'étais avec quelqu'un qui l'appréciait aussi, tout autant, donc chacun de faire son expérience. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt si vous le souhaitez, et puis bon visionnage et bon film à vous. Belle découverte à tous. Salut, à bientôt.